Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara était hier aux côtés des populations du Duablin, des populations attristées par la disparition de leur roi, Sa Majesté Nanan Agnéné-Bilé II, qui s'en est allé depuis janvier 2020. Le chef de l'État s'est rendu à Agné-Bilé-Cro pour prendre part aux obsèques. Agné-Bilé-Cro, qui est situé à environ 260 km au nord-est d'Abidjan. Le reportage de Viviane Haïma à suivre tout à l'heure dans le 13h. Ici à Abidjan, le Premier ministre était hier à Abobo, la commune dont il est le premier magistrat. Ahmed Bakayoko y est allé pour lancer quelques travaux, notamment la rénovation d'une douzaine d'établissements scolaires et la dotation des différents commissariats d'engins roulants. Cela dans le cadre du projet à impact rapide, un projet pour lequel Abobo bénéficie d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Le reportage de Didier Nguessan. Groupes scolaires ont entouré dans la commune d'Abobo. Ce bâtiment décoiffé de 4 classes est en rénovation. Décapage du plancher, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer le bâtiment d'ici à 2 mois. Ils reçoivent la visite du Premier ministre et maire de la commune d'Abobo qui met la main à la pâte. Ahmed Bakayoko lance officiellement les travaux du projet à impact rapide qui permettra de rénover et construire à Abobo 18 nouvelles classes, 139 bureaux et toilettes et réaliser 500 mètres de clôture au bénéfice de 12 groupes scolaires. Nous, le COGES, on est de passage. Mais l'État, les biens de l'État, biens des publics, c'est pour eux. Il doit prendre soin de ça toujours. Quand tu fais pour 2000 enfants, plus que 2000 enfants, c'est Dieu qui va te bénir. C'est vraiment de forts sentiments de joie et de reconnaissance. Et avoir 12 groupes scolaires qui vont être impactés justement par ces projets, c'est une grande contribution à l'amélioration des conditions de travail et d'études des élèves de la région Abidjan 4 et de la commune d'Abobo en particulier. En plus de l'éducation, la sécurité va capter une partie de cet investissement avec la remise de 9 véhicules pick-up et 8 motos au commissariat d'Abobo. Montant total des investissements, 914 millions de francs CFA. Très vite, en 2 mois, 3 mois, les enfants pourront avoir des classes dans de meilleures conditions et étudier comme leurs camarades de toutes les autres communes de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons avoir des actions dans la sécurité. Tout le monde est témoin de l'amélioration de la sécurité à Abobo. Et avec ces moyens additionnels, nous allons pouvoir encore faire mieux. En tout cas, je suis très heureux. C'est un maire comblé qui dit toute sa gratitude au président de la République. Habitat, Sogefia, PK18, Cité Concorde sont entre autres les quartiers qui vont bénéficier du projet à impact rapide. Venons-en maintenant à cette rencontre qui a lieu au pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit d'une réunion sur les changements climatiques, une réunion qui vise à faire l'état des lieux des dégâts causés par le changement climatique afin de dégager des solutions qui seront ensuite proposées aux décideurs. Rastou Touré nous en donnera les détails dans le 13h. La course est désormais lancée en Guinée pour l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. 12 candidats sont en lice, dont le président de la République, Alpha Condé, qui brigue un autre mandat, un 3e mandat. La campagne électorale a officiellement démarré hier vendredi de manière plutôt timide, même si le RPG, le parti au pouvoir, a déjà une longueur d'avance. Mais en coulisses, on s'active dans les états-majors et plusieurs partis se sont réunis vendredi pour former une plateforme de surveillance du processus électoral dont ils comptent dénoncer les failles. La France a enregistré hier vendredi un nouveau record quotidien de cas de contamination par le coronavirus avec 13 215 cas diagnostiqués en seulement 24 heures. Tous les signes d'une aggravation de l'épidémie de Covid-19 sont présents, y compris l'augmentation du nombre de décès, s'alarme donc la santé publique France. La haute autorité de santé a donné un avis favorable hier à l'utilisation des tests salivaires pour détecter les infections par le nouveau coronavirus, mais uniquement chez les personnes présentant des symptômes.
La célèbre juge de la Cour suprême, championne de la lutte pour les droits des femmes en Amérique, est morte hier vendredi à l'âge de 87 ans. En théorie, son décès ouvre la voie à la nomination d'un nouveau haut magistrat par Donald Trump avant l'élection présidentielle, ce qui ancrerait encore plus la plus haute juridiction américaine dans le camp conservateur. Ruth Bader Ginsburg, c'est son nom. Elle est née en 1933. À 21 ans, elle sort major de sa promotion à Cornell et intègre la première promotion mixte d'Harvard. 9 femmes pour 491 hommes. Passionnée par le droit, elle sort une nouvelle fois major de sa promotion à Columbia. Fin de ce flash. Restez en place, je reviens à 13h pour le journal.